Donc on va pouvoir commencer la première méditation. On va faire un ancrage dans la respiration comme méditation pour changer les body scans qu'on fait habituellement. Donc au premier coup de cymbale, vous pouvez décider d'oublier tout ce qui s'est passé dans ce moment présent. La journée qui s'est passée jusqu'à maintenant. Deuxième coup de cymbale, vous pouvez retourner le regard à l'intérieur de vous-même. Pour vous recentrer juste dans le moment présent. Le moment présent, c'est ici, maintenant, dans cette salle, allongé ou assis, en abandonnant votre corps à la pesanteur, le laissant se reposer sur le sol ou sur la chaise, le laissant se déposer, décontractant tous les muscles, et gardant juste la vigilance nécessaire pour la méditation. Et en permettant progressivement à votre conscience de se concentrer sur les sensations de la respiration dans votre corps. Où est-ce que vous la sentez le mieux, cette respiration? Ça peut être par le ventre qu'on sent inspirer, se gonfler à l'inspiration, se dégonfler à l'expiration. Ça peut être au niveau des poumons, comme s'ils se remplissaient d'air à l'inspiration, se dégonfler à l'expiration. Ça peut être au niveau du nez, en voix haute, ou par la bouche, sentant l'air dans le nez, dans la bouche, à l'inspiration, puis à l'expiration. Pour noter l'endroit, repérer l'endroit de vous respirer actuellement, vous pouvez inspirer un grand coup à ma suite. Vous voyez où vous sentez le mieux votre souffle, où il se déploie, ventre, poumon, nez. Et vous installez délicatement votre attention juste à cet endroit pour sentir ce mouvement perpétuel, ce va-et-vient à l'inspiration de l'air qui pénètre dans le corps, la nourrit, l'oxygène, et de l'air qui ressort à l'expiration. En étant curieux de l'expérience de votre respiration, là où vous la sentez le mieux, et en la laissant se déployer naturellement, sans la juger, sans vouloir qu'elle soit longue, profonde ou quoi que ce soit, lâchant prise sur toute volonté de contrôle de votre souffle. Il sait très bien respirer tout seul, il fait ça tout le temps, vous pouvez lui faire confiance, lâcher prise et le laisser respirer. Chaque inspiration, chaque expiration, laissant le souffle retrouver son rythme de lui-même, se déployer naturellement, s'apaiser peut-être inconsciemment. Et pendant que vous vous recentrez sur ce mouvement de la respiration dans le corps, en accueillant tout ce qui se passe en même temps pendant cette méditation, que ce soit des émotions difficiles, des malaises, des mal-être, du bonheur, de la joie, juste être attentif à ce qui apparaît, sans se faire emporter. En sentant cette respiration pleine de bienveillance à l'intérieur de notre corps, qui embrasse, berce le corps, adoucit les douleurs, les inconforts qu'on peut ressentir. Alors, pendant qu'on essaye d'être pleinement attentif à ces mouvements de la respiration dans le corps, il y a peut-être des pensées ou des émotions qui surgissent. Ça peut être de la joie, de l'impatience, de l'ennui, du découragement, autre chose.
Et vous essayez de les accueillir de la même manière, avec la même attention bienveillante, sans vous faire emporter par eux, et sans vouloir les chasser ou les remplacer par autre chose. Méditer, c'est juste s'entraîner à ne pas se perdre dans le flux de nos pensées, de nos émotions ou de nos douleurs, et d'être présent, pleinement présent, à ce qui se passe à chaque instant. En laissant tout le reste passer comme des nuages dans le ciel. Pour ne pas vous faire embarquer par les pensées ou les émotions qui peuvent arriver, ou même les douleurs, vous pouvez les voir comme des nuages qui apparaissent dans le vaste champ de votre conscience, qui est plus large, qui les accueille et les laisse passer. Vous pouvez utiliser une seconde image éventuellement, ou essayer avec une autre image qui est celle du film. Vous représentez ce film mental qui défile sans arrêt dans notre tête, comme s'il se déroulait sur l'écran de votre cinéma intérieur. Et vous êtes en posture de spectateur, confortablement installé dans votre salle de cinéma interne, à regarder le film, comme un spectateur cinéphile qui est plus intéressé par la manière dont les images sont montées, les différentes séquences, comment elles s'enchaînent, plus que par l'action elle-même, sans vous projeter dans l'écran, dans les acteurs, juste à distance, pour observer tout ce qui se passe. Puis la troisième image dont vous pouvez vous servir éventuellement, c'est de regarder tout ce flux mental, toute cette radio intérieure, comme un fleuve qui passe devant nous, et on est confortablement assis sur la rive, en regardant ce fleuve passer. Ou alors on peut aussi se représenter comme un rocher stable, bien ancré, enraciné au milieu du fleuve, et qui reste imperturbable. Que vous vous serviez de l'image des nuages dans le ciel, du film dans votre écran de cinéma intérieur, ou du fleuve, à chaque fois ça vous permet de prendre un petit peu de recul, de créer un espace entre les pensées, les émotions et vous-même, et à lâcher prise sur toutes ces pensées, toutes ces émotions qui nous submergent, pour ne pas se faire emporter par elles, en remarquant comment elles évoluent, bougent, se transforment perpétuellement. Comme notre respiration n'est jamais la même, change à chaque inspiration, à chaque expiration. Et bien sûr, il y a toujours un moment où on se fait embarquer par une pensée, par une émotion, par une douleur ou autre chose. Si c'est le cas, vous vous félicitez de vous en apercevoir, quand c'est le cas. C'est un moment de pleine conscience, c'est le miracle de la pleine conscience, de s'apercevoir soudain qu'on était parti ailleurs. Donc vous vous félicitez et vous revenez doucement à votre souffle. Et à nouveau, vous repartirez ailleurs. Quand vous vous en apercevez, vous vous félicitez de vous en apercevoir et vous revenez à votre souffle. Encore et encore. Et à force de vous réancrer perpétuellement dans ce mouvement continu de votre souffle, vous pouvez petit à petit développer une fluidité par rapport à la vie qui se déroule et qui change à chaque instant. Sans se faire embarquer, ni par les émotions, ni par les douleurs, ni par les pensées, juste surfant sur elles. Lorsque vous allez entendre les 3 coups de cymbale qui marqueront la fin de cette méditation,
pouvoir doucement, au premier coup de cymbale, reprendre conscience de mouvements musculaires dans votre corps. Deuxième coup de cymbale, avant de rouvrir les yeux, de réintégrer vos 5 sens. Ce que vous sentez comme odeur, gustativement dans la bouche, tactilement comme contact. Ce que vous entendez comme son. Et au dernier coup de cymbale, vous pourrez rouvrir les yeux, cherchant à conserver cet état de présence fluide à la vie qui change à chaque instant. Et doucement, vous rouvrirez les yeux, vous pourrez bouger, vous pencher vers un côté pour prendre appui sur le bras opposé. Quand vous le sentirez, et très lentement, vous redressez. Prenez votre temps, en prenant soin de vous, surtout sans forcer. Si vous avez besoin d'aide, vous me le dites. Alors, vous allez pouvoir travailler 2 par 2 pour faire le petit bilan de votre semaine. Donc, vous vous mettez avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas encore fait, si c'est possible. Soit sur le tapis, vous décidez après, soit... Non, non, c'est juste entre vous 6. Ouais. Il y a quelqu'un qui avait pas éteint son portable. Oui, je vais demander tout de suite, effectivement. Il y a une sonnerie de portable, je ne sais pas qui c'est. Je croyais que c'était le... Non, c'est pas le mien. Il y a un portable qui n'est pas éteint. Qui fait ting, ting, Des ting. notifications, ouais. C'est des notifications, hein, si vous pouvez vérifier. J'ai éteint mon téléphone. Moi, j'ai éteint le mien aussi, donc a priori. Voilà, donc vous vous mettez ensemble 2 par 2. Ouais, la semaine dernière, j'étais... Qui était avec... donc, mets-toi plutôt avec l'une des deux, Oui, je qui se mettra avec... voilà. Pardon. Et toi, tu viens avec... comme ça. Voilà. Ça paraît. Alors, je vous réexplique la petite consigne à chaque fois. Il va y avoir un échange. L'échange, il est à la fois sur cette méditation, si vous avez envie, comment vous l'avez vécu, et surtout sur votre semaine. La semaine, comment ça s'est passé pour vous au niveau de la pratique, au niveau de vos douleurs éventuellement. C'est vous qui voyez comment le faire. Et la personne qui parle, vous avez 2 minutes pour vous, à peu près. La personne qui écoute, elle est simplement en écoute empathique, en résonance, pour voir en quoi ce que vous dit l'autre vous touche. Vous apprend peut-être quelque chose, c'est pareil, c'est différent et tout, c'est comme ça qu'on apprend. Vous n'intervenez pas, vous ne posez pas de questions, vous n'interprétez pas, vous ne donnez pas de conseils. Vous inversez après, et uniquement à la fin, vous avez le droit de faire des questions normales ou d'échanger des recettes de cuisine, des conseils, ce que vous voulez. Voilà. Alors, allez-y. Si à un moment donné, vous avez une douleur forte, que vous pouvez toujours vous redresser, changer, etc. Allez-y, dans le sens où vous voulez. Je ferme. Ah.